Après la victoire du Sénégal à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le président Macky Sall a tenu à octroyer une prime spéciale aux Lions. 50 millions de nos francs et 2 terrains de 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés à Diamniadio pour chaque Lion, ce qui a d'ailleurs suscité des interrogations. Certains Sénégalais se sont demandé où le chef de l'État pourrait bien trouver 52 parcelles de 20 mètres carrés, surtout à Dakar. Des informations parues ce jeudi 10 février révèlent que les terrains offerts aux Lions sont éparpillés entre 2 sites. Une de ces parcelles se situe dans l'arrondissement de Ngor et l'autre dans celui de Ouakam. Seulement, comme l'avait souligné Guy Marius Sagna, les Lions du football méritent tout sauf que leur nom soit associé à des terres mêlées à des spoliations foncières. La rédaction de CNews a autant mené une enquête en ce sens à la mairie de Ouakam. L'on nous informe que l'État détient une grande surface seulement à l'aéroport Léopold Sédar Senghor dans cette zone. Autant, ces parcelles sont déjà morcelées en 200 mètres carrés. À la mairie d'Angor, le maire Mamagay explique qu'il n'a pas pour le moment les informations requises pour l'octroi de ces terrains. Mais d'après des informations reçues par CNews sur certaines autorités municipales d'Angor, à part l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, il ne voit pas d'autres terres qui appartiennent à l'État dans ce secteur. En sus, il faut noter aussi qu'au moins 30 hectares ont été déjà attribués à la Caisse des dépôts et consignations, qui est entre autres le banquier des organismes publics locaux et de nombreux programmes de logements sociaux. Une autre partie du terrain doit également être réservée à des logements dits administratifs pour permettre notamment de reloger les ménages déguerpis par la construction du train express régional. Le 15 juillet 2020, le chef de l'État Macky Sall évoquait officiellement l'utilisation d'un espace de 10 hectares réservé au parc forestier urbain de Dakar-Yoff en tant que zone de promotion de la biodiversité floristique afin de corriger un déficit notable d'espaces verts à Dakar. Une initiative appuyée par Abdoulaye Abdou Karim Fofana, puis par son successeur Abdou Karim Sall. Que deviendraient donc les quelques 590 hectares restants? Selon des informations parues dans la presse, les plans d'une cité des affaires avaient été demandés à plusieurs cabinets d'architecture qui ont précisé que celui-ci s'étendait sur une superficie bien plus importante que celle destinée au parc urbain. De l'autre côté, la communauté Lébou dénonce le bradage des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le collectif des associations et mouvements pour la défense des intérêts de Yoff dénonce un bradage programmé et même déjà enclenché des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff depuis le transfert de la structure à Diass. Ils pointent du doigt des personnes aux structures véreuses qui ne sont mues que par leurs propres intérêts et qui ne semblent être guidées que par l'appât du gain facile. Cela n'obstinant les intérêts de la nation, ni ceux des peuples ou populations concernées directement par ces situations, à savoir les villages traditionnels. Amadou Kamara Diène, porte-parole du collectif regroupant toutes les structures qui combattent pour que Yoff retrouve son image de localité d'envergure, juge très grave la situation au moment où Yoff, dans sa nomenclature traditionnelle, a vu sa population doubler, voire tripler. Pour M. Diène, les espaces ne manquent pas. Les terres sont là, des hectares de terre appartenaient aux Yoffois qui ont décidé de céder leurs champs aux autorités pour en faire un aéroport. Maintenant que l'histoire a changé, de grâce qu'on nous rétrocède nos terres. Selon aussi le porte-parole du chef de village d'Angor, Barma Samba, malgré l'octroi de 52 parcelles aux Lions du Sénégal par le chef de l'État à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, cette situation peut bien engendrer des conflits entre les populations des communes concernées habitées par la même communauté des Lébou qui ont pourtant toujours vécu dans la quiétude.